Cette deuxième section contient de l'information additionnelle sur la sécurité lors de la conduite d'un VTT à deux places, particulièrement lorsqu'on y transporte un passager. Il est important de bien comprendre l'information contenue dans ce DVD et dans le guide du conducteur avant d'utiliser votre VTT à deux places Can-Am, particulièrement avec un passager. Il est tout aussi important que les personnes qui seront passagers sur votre VTT à deux places visionnent cette section et consultent le guide du conducteur pour apprendre à participer de façon sécuritaire à la conduite. BRP vous rappelle qu'à titre de conducteur, vous êtes en tout temps responsable de votre sécurité et de celle de votre passager. Votre VTT Can-Am à deux places a été spécialement conçu pour transporter un conducteur et un passager. Son empattement est plus long que sur un VTT à une place, permettant à votre passager et vous d'être assis à l'avant de l'essieu arrière. Afin d'optimiser la distribution du poids, votre passager est positionné sur un siège légèrement surélevé, offrant une meilleure vision vers l'avant. Votre passager profite aussi d'appuis-pieds surélevés, d'appuis-mains et d'un dossier. Toutes ces caractéristiques permettent aux passagers de mieux anticiper et réagir aux conditions du terrain et aux obstacles potentiels. Il y a quelques règles importantes à couvrir avant d'utiliser votre nouveau VTT à deux places. La première est de respecter l'âge minimal requis. Pour conduire votre VTT Can-Am à deux places, vous devez avoir 16 ans ou plus. Votre passager doit avoir 12 ans et plus. Être capable de s'asseoir en position verticale tout en plaçant ses pieds fermement sur les appuis-pieds surélevés et pouvoir atteindre les appuis-mains pour se tenir adéquatement en place lors de la conduite active. Vous ne devriez pas permettre à une personne qui ne répond pas à ces critères d'embarquer à titre de passager sur votre VTT à deux places, même si elle a 12 ans ou plus. En tant que conducteur, vous avez la responsabilité d'évaluer si une personne est apte à être un passager. Même si une personne fait partie du groupe d'âge recommandé, elle peut ne pas avoir les aptitudes, habiletés ou jugements requis pour être un passager sur un VTT à deux places. Vous devez vous assurer que le passager est bien informé à propos des procédures de conduite sécuritaire de base. Assurez-vous qu'il consulte le guide du conducteur et qu'il visionne ce DVD sur la sécurité avant d'effectuer une randonnée comme passager. En tant que conducteur du VTT à deux places, vous êtes toujours responsable de la sécurité du passager. Si vous êtes un conducteur débutant ou non formé, vous ne devriez pas transporter de passagers avant d'avoir l'expérience requise pour le faire. Pour assurer que le comportement dynamique, la stabilité et le freinage de votre VTT à deux places demeurent sécuritaires, vous devez vous assurer que le poids combiné du passager, vous-même, des autres charges et des accessoires n'excède pas la capacité de charge de votre VTT à deux places. Le fait d'excéder la capacité de charge lors de la conduite peut être dangereux pour vous et votre passager. Vous devez vous assurer que votre passager et vous êtes bien protégés avec des vêtements et accessoires de conduite sécuritaire. Ceci inclut un casque approuvé, des verres de protection, un pantalon long, un gilet à manches longues, des gants et des bottes qui protègent les chevilles. Le passager devrait avoir un casque approuvé qui inclut une protection au menton dans le cas où le casque du conducteur entrerait en contact avec celui du passager. Il est important d'apprendre à conduire votre VTT à deux places de façon sécuritaire sur divers terrains et conditions, autant avec que sans passager. Vous devriez pratiquer les manœuvres présentées dans les deux sections de ce DVD ainsi que dans le guide du conducteur. Pratiquez sur un terrain facile et familier. Commencez sans passager, jusqu'à ce que vous soyez confiant de pouvoir remplir vos responsabilités de conducteur responsable et sécuritaire. Ne transportez jamais plus d'un passager sur un VTT à deux places. Transporter plus d'un passager peut avoir un effet sur le balancement et la conduite du véhicule et augmenter le risque de perte de contrôle, pouvant engendrer des blessures sérieuses ou même la mort. Votre passager devrait garder en tout temps les mains et les pieds à l'intérieur de la largeur du véhicule sur les appuis-mains et appuis-pieds. Le passager doit rester alerte et regarder vers l'avant. Le passager ne devrait pas s'agripper au conducteur pour ne pas nuire à ses mouvements
et à sa capacité de conduire le VTT à 2 places de façon sécuritaire. Vous devez savoir que le poids additionnel du passager peut changer le comportement dynamique, la stabilité et la distance de freinage de votre VTT à 2 places. Vous devriez vous ajuster à ces changements en conduisant plus lentement votre VTT à 2 places, en allouant plus de distance pour freiner, en conduisant moins agressivement, en évitant les terrains difficiles et en augmentant votre niveau de prudence et de contrôle. Ne tentez pas de manœuvres risquées avec votre véhicule, particulièrement avec un passager. Votre passager n'a peut-être pas autant d'aptitude ou de connaissances que vous à propos de votre VTT à 2 places, donc soyez prudent lorsque vous conduirez avec un passager. Il est possible que le passager réagisse plus lentement que vous et qu'il ne soit donc pas aussi près que vous pour une manœuvre que vous prévoyez effectuer. En faisant preuve d'attention, de prudence et de contrôle, vous pouvez vous assurer que votre passager aura le temps requis pour réagir et se protéger si nécessaire. Comme tout mouvement soudain ou important effectué par le passager pourrait affecter la conduite sécuritaire de votre VTT à 2 places, le passager doit toujours considérer les mouvements du véhicule et du conducteur avant de bouger. Et lorsqu'il bouge, ces mouvements doivent se faire graduellement et avec un déplacement de poids minime. Le passager doit être prudent pour éviter les mouvements excessifs ou imprévus qui pourraient vous faire perdre le contrôle. Le passager ne devrait jamais se lever lorsque le VTT à 2 places est en opération. En tant que conducteur, vous devez être conscient qu'il peut être plus difficile de faire marche arrière avec un passager à bord puisqu'il pourrait vous bloquer la vue. Pour agir de façon sécuritaire, vous devriez demander au passager de débarquer du VTT si vous voulez faire marche arrière. Avant d'embarquer ou de débarquer un passager, assurez-vous d'arrêter complètement le VTT et de verrouiller le frein de stationnement. Si vous rencontrez un obstacle, suivez les procédures détaillées dans la première section de ce DVD ainsi que dans le guide du conducteur. Vous devez juger vous-même si le passager devrait ou non rester à bord du véhicule avant de franchir l'obstacle. Rappelez-vous que vous êtes responsable de la sécurité de ce passager. Dès que vous doutez de votre capacité de conduire de façon sécuritaire votre VTT à 2 places avec un passager, faites débarquer votre passager avant de continuer. Continuez sans votre passager jusqu'à ce que vous jugiez qu'il soit prudent pour le passager de remonter à bord. Faites preuve de prudence lorsque vous montez, descendez ou roulez à travers une pente, ainsi que lorsque vous franchissez un obstacle. Gardez à l'esprit que pour certaines situations, ce VTT à 2 places peut être conduit de façon sécuritaire avec un conducteur, mais pas nécessairement avec un passager à bord. Lorsque vous montez ou traversez une pente, rappelez-vous de garder votre poids et celui du passager vers le haut de la pente. Si vous jugez que la situation est non sécuritaire, actionnez les freins et arrêtez. Engagez le loquet du frein de stationnement. Faites descendre le passager, puis vous-même, du côté haut de la pente. Conduire avec un passager à bord peut être une expérience confortable et sécuritaire pour vous deux. Mais tel que démontré dans ce DVD et dans le guide du conducteur, la conduite avec un passager est différente de la conduite seule, puisque le comportement dynamique, la stabilité et le freinage peuvent être affectés. Soyez responsable et demeurez à l'affût. Lorsque vous conduisez avec un passager, vous devez vous comporter avec prudence et retenue. Revoyons certains points extrêmement importants. Choisissez le bon VTT Can-Am en fonction de vos besoins et de votre âge. Assurez-vous de pouvoir le contrôler. Consultez votre guide du conducteur, les étiquettes de sécurité et suivez une formation de sécurité en VTT avant de conduire. Portez toujours un casque, des lunettes de protection, une veste à manches longues, des gants, des pantalons longs et des bottes couvrant la cheville. Conduisez de façon responsable et restez sur les sentiers désignés. Prenons quelques instants pour regarder les avertissements de sécurité suivants. L'utilisation d'un VTT peut engendrer des risques. Ne pas se conformer aux instructions pourrait causer des blessures graves et même la mort. Lisez attentivement le guide du conducteur et les étiquettes de sécurité. Ne conduisez jamais un VTT sans avoir reçu les instructions requises. Les débutants devraient compléter un cours de formation. Ne transportez jamais plus d'un passager sur un VTT à 2 places.
Ne conduisez jamais sur une route publique. Ne conduisez jamais sous l'influence de l'alcool ou des drogues. Ne conduisez jamais à des vitesses excessives en fonction du terrain, de la visibilité, de vos habiletés et de votre niveau d'expérience. Ne jamais faire de cabré, de saut, ni d'autres cascades. Évitez les surfaces asphaltées. Et toujours porter un casque protecteur. Rappelez-vous que lors de la conduite d'un VTT à 2 places, votre sécurité ainsi que celle de votre passager dépend des choix intelligents que vous faites à titre de conducteur formé et expérimenté. Merci d'avoir pris le temps d'en apprendre plus sur la façon de conduire correctement pour que vos randonnées en VTT Can-Am soient toujours plaisantes et sécuritaires.